Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs de Zone Art Télévision, merci d'être avec nous. Revenons sur ces informations qui ont secoué toute la semaine en République démocratique du Congo et à l'international. Cette semaine a débuté avec un événement choc. Les retours de l'ancien président Joseph Kabila en RDC, annoncé le 26 mai par son parti et confirmé par le M23 qui les place à Goma sous leur contrôle. Après 6 ans de silence, Kabila a brisé la glace le 24 mai 2025 avec un discours de 45 minutes diffusé sur YouTube critiquant la gouvernance de Félix et Tshisekedi pour corruption et insécurité, tout en proposant un pacte citoyen en 12 points pour la paix. Ces retours, motivés selon son entourage par une médiation pour la paix, a été accueilli avec scepticisme. Tshisekedi l'accuse de soutenir le M23, une allégation renforcée par son accueil chaleureux par Corneille Nangaa, leader politique du M23. Le Sénat a levé son immunité le 23 mai 2025 pour des charges de trahison, mais Kabila reste hors de portée à Goma. Le 29 mai 2025, il a entamé des consultations avec des chefs religieux, marquant le début de ces consultations citoyennes pour sonner la paix. Un geste salué par certains, mais dénoncé comme une opportunité et un opportuniste par d'autres. Cette semaine a aussi vu des réactions vives. Julien Paluku Kahongya a posé 12 questions incisives pour la cohérence de Kabila, tandis que Denis Mukwege a vu une ambition de reprendre le pouvoir, exigeant des excuses pour les irrégularités des élections de 2019. La garde républicaine sous Ephraim Kabikiriza a rappelé à l'apolitisme de l'armée, critiquant Kabila pour des arriérés de salaires passés. Les critiques internes se sont multipliées. La semaine a été riche en attaques contre Kabila. Lambert Mende, dans une lettre ouverte, a exprimé sa nausée face au silence de Kabila sur le rôle du Rwanda depuis 1996. Les jugeant responsables des mots actuels, autant que Tshisekedi, Mwindo Nzangi, ministre du Développement rural, a été encore plus virulent le 31 mai 2025, affirmant que Kabila commande à la fois les FRDC et le M23. Une duplicité qui aurait infiltré l'armée et coûté 3 ans de prison à Nzangi en 2013 pour avoir dénoncé cela. Nzangi accuse Kabila de saboter les efforts de Tshisekedi en ordonnant des officiers de céder des territoires au M23 avec un objectif présumé de balkaniser la RDC pour s'emparer du Katanga. Mboussa Nyamwisi via le RCD-KML a quant à lui appelé à un dialogue national pour éviter l'implosion, critiquant la violence comme une impasse. Ces voix dissonantes soulignent une fracture profonde autour de la figure de Kabila. La crise sécuritaire a aussi mobilisé la région. La semaine a vu des efforts pour apaiser la crise. Le 27 mai, Patrick Muyaya a annoncé des progrès dans les négociations Kinshasa-Kigali avec une déclaration des principes signée à Washington fin avril, en cours de synthèse sous l'égide de l'administration Trump. Cette initiative est basée sur 6 engagements dont l'intégration économique suscite des critiques de l'opposition sur un possible bradage des ressources. Le 28 mai 2025, la 12e réunion de l'accord cadre d'Addis Abeba en Ouganda a condamné les avancées du M23 AFC et leurs administrations parallèles sans nommer les Rwandais, tout en appelant à démanteler les groupes armés comme les FDLR et les ADF. Thabo Mbeki, depuis le Dar Salam, le 27 mai, a plaidé pour un dialogue interne, critiquant les médiations externes. Enfin, du 26 au 27 mai, les chefs religieux congolais à Lomé ont discuté avec Faure Gnassingbé et Olusegun Obasanjo pour harmoniser les processus de paix visant un dialogue interne en juin. Les institutions locales ont aussi fait parler d'elles. La justice a été au cœur de la semaine. Le 27 mai 2025, l'Assemblée nationale a auditionné Constant Mutamba et Firmin Vondé dans une enquête sur des détournements avec un rapport attendu le 29 mai 2025. Le 2 juin, annoncé le 29 mai, Nicolas Kazadi est mis en cause pour révélation de secrets d'État après avoir dénoncé la gabegie financière. Un dossier à suivre. Au Kasaï central, le 29 mai 2025, 2 députés Willy Wishia et Amandus Katanga ont été invalidés pour absentéisme. Une décision rare visant à renforcer la discipline.
Par ailleurs, la Banque mondiale a débloqué 200 millions de dollars le 27 mai 2025 pour l'assainissement de Kinshasa, saluant les efforts de Daniel Bumba. Ces mesures reflètent une quête alors de redevabilité dans un contexte tendu. Le 27 mai 2025, le financement de 200 millions de dollars de la Banque mondiale pour Kinshasa a été salué comme un pas vers une ville résiliente. Avec des travaux pour prévenir les inondations et moderniser les déchets, le même jour, la CAFRO a interpellé l'Assemblée parlementaire de la francophonie à Kinshasa, dénonçant les violences contre les femmes dans l'Est et appelant à leur inclusion dans le processus de paix. Grace Lola a plaidé. Nos cœurs sont meurtris, nos corps sont meurtris. La femme congolaise a droit à la paix. Cette prise de parole relayée le 26 mai 2025 a sensibilisé la communauté internationale, tandis que les religieux à Lomé ont renforcé leur rôle de médiateurs. Ces initiatives montrent une société civile active malgré les crises. Passons à l'international où les tensions persistent. La semaine a débuté avec Emmanuel Macron en tournée asiatique, signant 9 milliards d'euros de contrats à Hanoï le 26 mai 2025 et prenant une troisième voie face aux grandes puissances tout en abordant Gaza et Jakarta. Le 29 mai, une proposition de trêve américaine à Gaza acceptée par Israël a été rejetée par Hamas, qui exige le cessez-le-feu permanent. Steve Witkoff reste optimiste, mais les images de famine à Gaza compliquent les négociations. Par ailleurs, le 29 mai 2025, Sidi Oulta a été élu président de la BAD, Banque africaine du développement, avec 76,18% de voix, promettant de mobiliser des financements pour l'Afrique. Ces développements montrent un monde en mouvement entre diplomatie et crise humanitaire. Disons que cette semaine a été un tourbillon à RDC où les retours de Kabila à Goma, ses consultations et les accusations de trahison ont dominé. Mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui sur Zonar Actualité. Merci beaucoup de nous avoir choisis. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve donc au début de la semaine pour d'autres informations.